YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule. Alors, aujourd'hui, vidéo spéciale. Je vous ai ramené 3 youtubeurs qui vont débattre du sujet sur qu'est-ce que c'est que être un bolos. Ok? Car comprenez un truc les gars, c'est que dans la vie, ça sert à rien de jouer le je suis un alpha, je suis un bêta, un oméga, un ci ou un ça. Il faut essentiellement que tu restes toi-même. Et pour moi, gros, la caractéristique numéro 1 qui prouve que tu es un bolos, gros, un bolos, être inférieur homme vagin, cette caractéristique-là, elle est simple. C'est que tu fais du SEXE, gros, la priorité de ta vie. Tu es là, tu es avec ta bave comme un assoiffé de la schneck, gros. Il va se passer plusieurs choses dans ta vie si tu as cette mentalité-là, frère. Premièrement, gros, tu cours à ta perte. Parce que tu devrais normalement courir vers les choses qui sont réellement importantes pour toi. Des choses qui vont t'amener de la plus-value dans ta vie. Or, lorsque tu es là avec cette attitude d'assoiffé de la schneck, gros, tu rates des opportunités dans ta life, gros. Ok? Et de deux, tu vas répulser les demoiselles, frère. Une demoiselle, elle arrive à sentir, elle a son flair gros pour sentir un bolos à 10 km. Un bolos, c'est-à-dire que tu es là, en somme, tu te mets à genoux, gros. S'il te plaît, donne-moi ta schneck. Non, agis pas comme ça. Agis d'une manière cool, zen. T'as pas besoin d'avoir cette attitude d'assoiffé de la schneck qui te fait perdre le focus de ce qui est réellement important pour toi, gros. Il faut que tu aies une catégorification des choses qui sont importantes sur toi. Or, pour un homme de principe, quelqu'un qui suit son but dans la vie, le SEXE, ça arrive première, deuxième, troisième, cinquième position. Mais toi, tu l'as transformé en première position. C'est pour ça que tu te demandes pourquoi tu es dans la merde dans la vie. Je vais laisser la parole au prochain youtubeur, gros. J'espère que tu vas kiffer cette vidéo. Restez connectés, les gars. On balance du YouTube. Bon, aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous le présenter, les gars. On a Mr. John, matricule combien 2077, qui est présent sur la chaîne pour la réponse aux abonnés. Donc, pour faire court, les gars, c'est simple. J'ai reçu plusieurs questions des abonnés Patreon qui ont souhaité des points de vue selon différentes optiques. Donc aujourd'hui, Giorno, je te laisse te présenter, même si tu n'as pas besoin de te présenter, frère. Vas-y. Donc ouais, salut à tous. Bon, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas. Giorno 2077, Espada numéro 6. Voilà, j'ai commencé à faire des vidéos il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire le mois de novembre 2021. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de faire des featuring avec des boss du game. Donc c'est tout un plaisir d'être là en fait. Si, Giorno, à la baie, à la baie. On va rentrer dans le vif du sujet, si tu es opérationnel. Okay. Toujours. Frère, alors il y a un abonné qui me dit, ensemble, je vais résumer son message. Quelles sont selon toi les 3 caractéristiques principales des bolos? C'est-à-dire des assoiffés, ou je sais pas quoi, là, après. Alors, les 3 caractéristiques. Principales, ouais. Principales, ok. Je vais pas faire dans l'ordre, mais je balance les 3. Donc, numéro 1, c'est être à l'aise dans la médiocrité. Bien vu, quoi. Numéro 2, c'est mettre les femmes sur un piédestal. Et numéro 3, c'est passer son temps à se plaindre et ne rien faire pour changer les choses. Putain, franchement, bien vu. Et, comment te dire? Qu'est-ce que tu entends par à l'aise dans la médiocrité? Alors, le truc, en fait, c'est que la majorité des êtres humains, c'est quelque chose qui va choquer beaucoup ou pas. Bon, après, je m'en fous. La majorité des êtres humains, j'irais même jusqu'à dire 90% des êtres humains sont médiocres. Pourquoi? Exactement. Parce que je pars du principe que quand je dis 90%, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Par exemple, il y a un gars, il est né avec un seul bras ou un seul œil, une seule jambe, etc. Lui, il n'a pas le choix. Lui, c'est différent. Mais si tu as toutes ces choses-là et que tu restes toujours
en train de pas vouloir avancer, en train voilà, tu vois. Pour moi, tu restes dans la médiocrité, en fait. Et ça, se complaire dans la merde, en gros. c'est ça, en fait, c'est ça. Ça, moi, Ouais. ça me fait bouillir le sang. J'arrive pas, frère. Pareil, frère. C'est quoi? Moi, c'est quoi? J'ai vu des gens, ils étaient en fauteuil roulant, ils continuaient à la salle de muscu, se muscler les bras. Je me suis dit, et moi, je suis là. Parce que je veux dire, j'ai tout le temps, comment te dire, cette image dans ma tête. Des Mhm. gens qui sont par terre, ils essaient tout le temps de se relever. Alors que la Exact. plupart des gens, ils ont tout, ils sont jamais contents. C'est exactement ça. C'est ça, Tu en vois? fait. On est dans cette société-là où c'est beaucoup plus simple. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est une phrase, mais c'est en anglais, mais je vais la faire en français. C'est que je préfère être au top dans le haut parce que le bas est déjà saturé. En fait, Exactement. c'est ça. Non, il faut sortir de cette médiocrité-là. On a tout aujourd'hui, on a tous les moyens, frère. On a tout. Exactement. Exactement. Mais comment te dire, on dirait que plus c'est facile, plus les gens ils cherchent la difficulté. Ça, Non, c'est pas vrai? c'est l'être humain, frère. Exactement. Plus, en fait, plus les gens ils ont de confort, ils sont là à faire des kékés, là, mon cul. Et plus les gens, on dirait qu'ils se complaisent. Ça, c'est vrai, ça, Giorno. Après, tu m'as dit, euh, Mettre les femmes mettre sur un les nanas sur piédestal. un piédestal. Ouais. Ça, c'est waouh. Ça, c'est le truc qui détruit. Je pense que c'est le truc qui détruit le plus beaucoup d'hommes. Pourquoi? Parce que c'est un être humain comme toi. Elle a 24 heures dans sa journée. La majorité d'entre elles, elles n'ont pas de passion, elles n'ont pas de hobby à part aller faire du shopping. C'est pas une passion, c'est pas un hobby. Euh, Exactement. elles ont rien à faire, la majorité d'entre elles. Je dis pas elles toutes, hein, on va pas généraliser, mais la majorité d'entre elles, C'est celles ça. de maintenant, elles ont rien à faire, elles font rien de leur vie, frère. Elles vont sur Instagram en train de prendre des photos, mais dès qu'elles sont pas devant l'appareil photo, il y en a, elles sont à deux doigts d'être SDF, frère. Exactement. Et quand tu vois surtout le type de mec par qui elles sont pinées, etc., tout le bordel, gros. T'es là, tu te dis, mais c'est la fin, c'est pas bon. Pourquoi, ouais, voilà, tu te dis pourquoi mettre sur un piédestal des schnecks, c'est la plupart, 85-90%, il y a 100 explosés qui sont rentrés, etc., etc. La plupart des mecs, ils sont là. Ah, je vais essayer de prouver que je suis quelqu'un que je suis riche, Un que j'ai mal une alpha. voiture, et ça. Ouais, mal alpha, je sais pas quoi, mon cul. Ok, les gars, restez vous-même. Arrêtez de mettre. Ayez une simple discussion avec les demoiselles. Arrêtez de tout compliquer, de parler chinois. Ouais, Oh, c'est exactement, John. En fait, ce que tu viens de dire, c'est très juste dans le sens où, en fait, les rôles se sont inversés, dans le sens où maintenant, c'est les Ouais, gars qui réfléchissent beaucoup plus que les meufs. Avant, les femmes étaient connues pour exactement. réfléchir beaucoup à cause des émotions et tout ça. Mais maintenant, en fait, les rôles se sont échangés, où c'est les gars, ils se posent 15 000 questions. Est-ce que si je lui envoie ce message, elle va répondre? Est-ce que si je fais ça, elle va répondre? Est-ce que... Non, arrête de te poser les questions. Laisse-la, elle, se Exactement. poser les questions, en fait. Exactement. C'est maintenant, on est dans une époque, c'est que les hommes ils deviennent des bolos, c'est-à-dire des femmes. En fait, genre, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que lorsqu'une nana tient à toi ou qu'elle est amoureuse, toutes ces conneries, c'est elle, elle agit comme une bolosse, en fait. Exact. C'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait. Tu Quand une vois? meuf est à fond sur toi, elle va déplacer des montagnes. Non, moi, j'ai déjà eu des meufs qui ont traversé la moitié de la ville à vélo sous la pluie, frère. Putain, moi j'ai fait pire, gros. Bon, je vais pas balancer Ouais, des noms. voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est sur Non, non, Patreon. non. C'est sur Patreon. Faut venir sur C'est Patreon. pas vrai. Voilà. Si, si, ouais. Et après, tu m'as dit, le troisième point, non, c'était. Euh, J'avais dit quoi? Ouais, le fait de se morfondre, passer son temps à Ouais, se morfondre. ouais, ouais, tout le temps, voilà, se plaindre. Exactement. Ça, c'est C'est vrai. pas bon. Pas bon. En fait, fondamentalement, les gens qui se plaignent, c'est des gens qui ils agissent comme des nanas. En fait, c'est un truc de fou, journaux. En fait, Les les rôles se hommes sont devient les inversés. femmes, voilà, exactement, entièrement raison. C'est-à-dire que les nanas, elles sont connues pour se plaindre. Ah, putain, Jason, pourquoi tu m'as. Il m'arrive ça dans ma vie. Ah, je me suis fait piner, j'étais sur le bord d'autre. Ah, mon cul. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Tu vois. Et maintenant, c'est les mecs qui pensent comme ça. Ouais, ouais. Pourquoi tu vois, c'est exactement. Et ça fait partie d'une caractéristique, comme tu as dit, c'est passer le temps à se plaindre. Ouais, ils veulent pas souffrir.
ils vont passer leur temps à se plaindre parce que c'est beaucoup plus simple. Et ils n'ont pas envie de souffrir. Ils veulent quelque chose, mais ils ne veulent pas souffrir pour avoir cette chose. Et en fait, c'est contradictoire parce que ça, si tu ne souffres pas, ça veut dire que cette chose n'a aucune valeur, en fait. Exactement. Ils ne se donnent pas du tout les moyens et ils passent leur temps à se plaindre. Il y a un moment où tu découvres la dure réalité. On est tous passés par là, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qui va te séparer toi des autres qui vont être des bolos, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as découvert ça? Est-ce que tu te donnes les moyens de te créer une vie qui est beaucoup plus intéressante que celle que tu as maintenant, ou est-ce que tu veux rester et te morfondre? Tu peux rester et te morfondre, personne ne t'en voudra pour ça. Mais le jour où tu seras sur ton putain de lit de mort, là, à ce moment-là, si tu arrives à assumer ça avant de mourir, écoute, mets-toi à l'aise. Exactement, Giorno. Putain, j'ai rien à rajouter, tellement que t'as ciblé le truc comme un missile Scud, quoi. T'as ciblé le sujet. Exactement. Donc, les 3 points principaux, c'est, comme tu as dit, bien vu, se complet dans la médiocrité. Mettre la femme sur un pédestal. Mettre une nana sur il faut que les gars ils comprennent qu'arrêtez de mettre une nana sur un pédestal. C'est des êtres humains, comme vous et moi. Arrêtez tout le temps d'essayer de jouer des pieds et des mains. Non. Sois toi-même, sois vrai, et ça passe ou ça casse. C'est aussi simple que ça. Mais le truc, c'est que tu dis, excuse-moi de te couper, le truc, c'est que tu dis, sois toi-même, mais ils ne savent pas qui ils sont, frère. Exactement. Il est là le souci. Nous, on dit sois toi-même parce que pour nous, c'est simple. Mais la majorité ne savent pas qui ils sont. Tu vois, ils prennent pas le temps d'essayer de savoir. C'est un travail. C'est pas un drame de pas savoir qui t'es. Il y a des gens, ils meurent. Il y a des gens, ils meurent. Ils avaient 90 ans, 100 ans et ils savaient pas du tout qui ils étaient. Tu vois. Mais c'est un travail. Dès le moment où tu commences à te poser, moi, j'ai fait ça, en fait. Il y a un moment où je me suis posé la question, je suis qui, en fait? Qu'est-ce qui me différencie de Mouloud, de je sais pas qui, des Jason? Je devais savoir c'est quoi mes caractéristiques à moi en particulier, en fait. Et entre le moment où je me suis posé cette question et le moment où j'ai réussi à avoir un minimum de réponses, ça m'a pris 3 ans de ma vie, frère. 3 ans de ma vie. Il y a des gens, les gars, ils veulent croquer tout de suite. Ils veulent là tout de suite. Maintenant, on veut se glisser dans les chutes du Niagara d'une meuf. Non, frère, c'est pas comme ça. Prends le temps de savoir qui t'es. À un moment, tu seras à l'aise. Tu seras tellement à l'aise que les gens, quand ils seront autour de toi, ils vont sentir, ils vont dire, putain, il est vraiment à l'aise, lui. J'ai envie d'aller vers lui. J'ai envie d'être comme lui. Exactement. Mais ça, je pense, le fondement, ça vient de où? C'est la société de consommation. Tu vois, la génération des 18-25 maintenant, ils ont été biberonnés par Instagram avec des messages directs, tout avoir directement. Papa, je veux ci, je veux ça. C'est la vie facile, en fait. C'est ça. Comment te dire, la société de consommation, elle tue un peu comment te dire, le tigre que tu as au fond de toi, quoi. Ouais, c'est comme par exemple, il n'y a plus de patience parce que maintenant sur WhatsApp, dès que tu envoies un message à quelqu'un, il y a une coche, il y a 2 coches. Après, les coches, elles deviennent bleues. Donc, du coup, si tu reçois pas une réponse dans les 30 secondes qui suivent, tu commences à rager parce que tu vois bien que la personne l'a reçu. Mais tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté, frérot. Tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Ça sert à rien. Et pendant ce temps-là, si tu es là en train de stresser sur ça, ça veut dire que tu fais rien de ta vie, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'es pas en train de faire. Exactement. Il y a des gars, ils sont taillés comme des boss et tout. Ils ont des grosses épaules, gros pecs, ils ont le crâne rasé avec des tatouages. On dirait que le mec il sort de American History X. Tu connais, frère. Et dès que ça va là, frère, elle met 5 minutes à répondre, le mec il a sué. Mais pourquoi tu me réponds pas? Non, mais vraiment, franchement, on arrive dans une époque comme ça. C'est un truc de fou. Tu vois? C'est dommage. C'est vraiment dommage, en fait. C'est ça, Giorno. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Et Giorno, toujours autant. N'hésitez pas à checker sa chaîne. Bon, mes abonnés sont déjà abonnés à toi, je pense. Et vice-versa. Voilà. Et les gars, restez connectés. On passe au prochain. Restez connectés. Yo, tchou, j'espère que vous avez la pêche, les gars. Bon, aujourd'hui, je vous ai ramené une personne, possiblement vous ne le connaissez pas. Ça fait un petit moment qu'il fait des vidéos sur YouTube. J'ai regardé sa chaîne, j'ai bien apprécié le contenu. Et du coup,
je me suis décidé de l'inviter sur la chaîne. Donc là, on a Red Force TV, l'équipe. Et je te laisse te présenter, frère. Vas-y. Bah, écoute, frère, moi, t'as vu, c'est Youssef. T'as vu, j'ai la chaîne Red Force Télé, Red Force TV. T'as vu, j'ai ouvert cette petite chaîne parce que les MGTOW, là, ça commençait à prendre un peu d'ampleur. Il y avait des bonnes choses qui se disaient, il y avait des sacrées merdes qui se disaient. Je me suis dit, vas-y, on va faire sa chaîne et on va donner ce qu'on a à dire avec nos 15 ans de terrain. Tu vois, tout simplement. Exactement. Après, t'as vu, moi, je suis pas là pour dire aux jeunes ce qu'ils ont à faire, ils se mettent en couple ou ils se mettent pas en couple. Moi, je suis pas leur daron. Tu vois, juste donne des conseils. Juste tu donnes des conseils et voilà, exactement. C'est tout, tu vois. Exactement. Youssef, j'ai des abonnés Patreon qui m'ont demandé, en somme, quelles sont pour toi, gros, les 3 caractéristiques principales des bolos? D'un bolos? Ouais. D'un quoi? D'un orbiteur? D'un mec qui idolâtre? Généralement, un bolos. Pour toi, quand tu vois un bolos, ouais. Quels sont les éléments par lesquels tu le définirais? Alors, déjà, c'est un mec qui n'est pas centré sur sa personne, tu vois, qui donne toute son attention à des vieilles chattes sales, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je sais pas, tu vois, comme il a dit l'autre, il la met sur un piédestal alors que sa ficelle, elle est sale. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est des mecs, leur vie, elle est même pas en place, c'est même pas des mecs finis, mais ils donnent toute leur attention à des chattes instables. Laisse tomber, frère, tu vois, En fait, ils n'ont pas un ordre de priorité dans la life. Ils n'ont aucun ordre de priorité. C'est des mecs bousillés. Ils vont où mène le vent. Tu vois, où le vent il les mène, ils vont. La femme, elle lui dit A, il dit A. Le ciel, il est rouge, ok, c'est rouge. C'est des mecs qui ne s'affirment pas, tu vois. Exactement, ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont aucune personnalité et les meufs, elles font ce qu'elles veulent d'eux, tu vois. Ouais, ça franchement, j'ai jamais compris comment des gars ils peuvent se faire dominer par des nanas. Après, il y a des mecs qui kiffent ça. Hein. Ouais, il y a des mecs qui kiffent ça, ouais. Tu vois. Et un second point, qu'est-ce que tu rajouterais? Je dirais quoi? Je dirais que c'est des mecs qui sont pas sûrs d'eux. Ils sont pathétiques, ces gars-là, tu vois. Voilà, je sais même pas quoi dire, frère, c'est eux. Voilà, ouais, tu vois, c'est des mecs, les chattes, elles les amènent où ils veulent les amener, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont aucune personnalité. Ils ont comment dire? C'est des mecs, ils ont des peurs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Des insécurités. Ils ont peur de s'affirmer, ils ont peur de perdre la meuf. Et ça touche pas que la chatte. Hein. Ça va plus loin que la chatte, SC1. Ça va beaucoup plus loin. Exactement. Exactement. En fait, Youssef, le rapport que les gens ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, ou vis-à-vis de l'extérieur, ou vis-à-vis même des nanas, c'est un peu la même chose. Ils sont pas centrés sur la personne. Tu sais, c'est des moutons, ces gens-là. Ouais. Tu vois, ouais. c'est la vox populi, comme on dit, tu vois. C'est ce qui est dans la tendance, on le suit. Il y a un nouvel influenceur, on le suit. Tu sais, ils ont peur d'aller à contre-courant. Ils s'affirment jamais. Ils mèneront des vies simples. Toute leur vie, ils mèneront des vies de défaitistes. C'est des mecs qui entreprendront pas et qui iront nulle part dans la vie et qui vont se faire manipuler par des chattes toute leur vie, tu vois. Et après, ils vont se retrouver à payer des pensions alimentaires et à remplir les salles d'attente des psychiatres, frère, c'est tout, hein, tu vois. Exactement. Après, ça a été un peu le but de ma chaîne aussi. C'est pour ça que je l'ai fait, tu vois. Je l'ai fait en fait, t'as voulu remettre un peu les choses en ordre. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui s'est dit et tout. Apprendre aux hommes à être des hommes, tout simplement, tu vois. Exactement. Exactement. Ensuite, est-ce que tu as un dernier point, Youssef? J'ai envie de te dire, tu vois, cette bolosserie-là, je pense que ça a pu tous nous arriver de tomber dedans à 10 ans, 11 ans, tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Le Walt Disney Game, tu vois ce qu'on te montre, ce qu'on te promouvoit dans les dessins animés, dans les films. Les mecs comme Mario, par exemple, tu vois? Ouais. Mario, c'est qui veut sauver la princesse. Mario, c'est le premier bolos, frère. La vérité. Ouais, il est là. On dirait que je pense même qu'elle prend du plaisir à se faire kidnapper, la meuf. Tu vois ce que je veux dire? À se demander. T'as vu, le gars, il se casse le cul, il affronte des dragons pour aller sauver une meuf qui, au final, dans le prochain épisode, se refait kidnapper par le même dragon. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est des mecs Mario. Tu vois, c'est des Mario, ces mecs-là. En fait c'est, comment te dire, c'est la fiction et la réalité, en fait. C'est ça, c'est depuis tout petit, on te met Mario, on te met Walt Disney, on te met La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard, tu vois. Et tu crois que pour avoir une meuf, pour avoir sa validation, il faut être gentil et dire amen à tout ce qu'elle dit, tu vois. Mais après, quand tu grandis, que tu prends de l'expérience, tu vois qu'en fait,
La femme, elle aime quelqu'un qui lui tient tête. Elle a besoin d'être dominée, mais d'être une femme, tout simplement. Après, quand tu Exactement. prends la red pill, frérot, t'as vu, faut pas tomber dans un extrême. Tu vois? Exactement. Parce Exactement. qu'après, t'as vu les MGTOW qui disent, moi, je suis pas trop d'accord, frérot, je te mens pas. Tu vois? Il y a des trucs À vrais les comme des écouter, trucs. les femmes, c'est ce qu'il y a Ouais, de pire sur la terre et tout, alors que ouais, faut juste les comprendre, tu vois? ouais, C'est tout. ouais. Non. Le truc, c'est que la plupart du temps, ils sont souvent dans la plainte, tu vois. C'est ça le truc. Moi, j'aime bien amener des solutions. Ah, non. S'il y a des problèmes, il faut toujours amener des solutions. Ah, Tu c'est vois? ça. Tu vois? Se plaindre, ça ramène rien. Ça ramène rien. Tu vois? Tu vois? Donc, pour résumer, Youssef, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit les caractéristiques principales, c'est des mecs qui n'ont pas d'épaule, en gros. Des mecs qui n'ont pas d'épaule, qui sont pas sûrs d'eux, qui savent pas où ils vont, des mecs pleins d'incertitudes, tu vois, des mecs qui sont centrés sur les autres personnes au lieu d'être centrés sur eux-mêmes, tu vois, des mecs qui vont suivre la tendance en permanence, tu vois, la Vox Populi, frère, la Vox Populi, tu vois, les mecs qui vont Exactement. regarder la dernière série parce que tout le monde a dit que c'était ça qu'il fallait faire, tu vois. Et c'est Exactement. tout. Après, comme je t'ai dit, la finalité de tout ça, c'est remplir les salles d'attente des psychanalystes, frère. C'est tout. C'est ça la finalité de tout ça. Tu vois? C'est un gâchis pas possible, cette C'est un époque. gâchis pas possible, frère. C'est un Ouais, gâchis pas ouais, possible. Tu regardes la France, c'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs. ouais, ouais, Tu vois? ouais, ouais. Alors que tu as des pays encore patriarcaux, c'est pas comme ça. Alors que c'est la vraie zermie en Afrique. Tu vois? Exactement, ils ont plus le sourire qu'ici. Et ça, ils ont gardé le truc parce qu'ils ont gardé là, cette base-là. Là, c'est l'instabilité, frère. Et encore, il y a des choses qu'on peut même pas dire sur YouTube. Je pense que nous aussi, on va faire peut-être un Patreon, frère. Tu vois? Exactement, vas-y, laisse-moi, ça passe rien, frère. Ah, c'est ça. Si, ouais, ben Youssef, je pense qu'on a fait un Ouais. peu le tour. Ouais, on a fait le Et tour. ça m'a fait plaisir, frère. Ouais, Et tranquille. De toute façon, t'as d'autres voilà, questions, n'hésite pas. Tu me dis, de toute façon. vas-y, tranquille. Toujours en freestyle. Vas-y, à l'ancienne, tu le sais. Donc, Youssef, ça m'a fait plaisir Ouais. que tu sois passé sur la chaîne. Ouais. Les gars, n'hésitez pas à checker sa chaîne YouTube. Le lien est en description. Et Youssef, sur ce, je te dis bonne soirée, la famille. Vas-y, Porte-toi frérot. bien. Force à toi. Prochain invité spécial, les gars. C'est un invité spécial. Pourquoi, les mecs? Ça a été l'un des premiers qui m'a invité sur sa chaîne à l'époque, quand j'ai commencé la chaîne YouTube. Je vous présente, les gars. Grand respect, les mecs, pour Nicolas Liberté, les gars. Merci, SP. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Si, ouais. Ouais. Bah écoute, tu m'as invité pour me demander 3 caractéristiques de Bolos selon moi. Le mec, Exactement. voilà. Donc écoute, c'est Mais parti, vas-y, hein. écoute, Nico, on va commencer. Pour toi, c'est quoi les caractéristiques principales des bolos? Vas-y. Bah, selon moi, après, je pense que chacun a ses caractéristiques principales, mais moi, pour moi, la première caractéristique d'un bolos, ce serait un mec qui n'a pas de personnalité. C'est-à-dire Ouais, que tu exact. vois, c'est les gars qui, tu vois, ils vont dire oui à tout, ils vont avoir un avis sur rien, ils savent pas dire non, ils sont gentils, enfin, c'est pas gentil dans le sens où ils veulent rendre service ou quoi, mais ils sont trop gentils, genre ils vont mettre le masque du gentil garçon pour obtenir des faveurs ou pour essayer de se faire bien voir, ils vont pas être vrais, tu vois. Ça, c'est pour moi, Exactement. Exactement. En fait, tu caractérises ça comme un manque d'authenticité, en fait. ouais, exactement, ouais. Ouais, un manque de se mettre en avant, quoi. Voilà, pour moi, c'est la première caractéristique d'un mec comme tu dis, qui est un bolos, quoi. En gros, c'est ça. Après, Ouais. moi, l'inconvénient de ces mecs-là, c'est que dans le fond, ils vont se faire exploiter. Parce que Ouais. les gens, en fait, les gens qui sont mal intentionnés, ils voient bien arriver ce genre de mec. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'en tirer des avantages. Le mec, Exactement. Et le truc que la plupart des gens ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a une différence entre être gentil et être correct dans la vie, tu vois. ouais, Être pareil. correct, tu peux être cool avec les gens. Tu es cool avec les gens qui sont cool avec toi, mais être gentil, c'est tout le temps rechercher, comment te dire, ah, si je fais ça, je vais peut-être blesser cette personne, c'est ça mon cul. Il faut qu'en fait, toujours être soi-même. S'il faut dire non, dire merde, il faut dire merde. S'il faut dire oui, tu dis oui, tu vois, c'est simple. Ouais. Et puis tu fais ce que tu as à faire, tu fais les choses avec le cœur. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, tant pis. Si ça va tuer une personne. Exactement. on est comme on est. Exactement. Ouais. Donc, ouais. Je t'écoute, Nico, tu m'as dit? Ouais, donc voilà, je disais, il faut être authentique. Pour moi, ça, c'est la première caractéristique du bolos, quoi. Après, la deuxième caractéristique, je dirais, c'est les mecs, tu vois, qui vont courir derrière les femmes. Courir derrière les femmes, pour moi, c'est les mecs qui. Bah, après, je dis pas que je l'ai jamais fait, tu vois. Quand j'étais On l'a tous fait, gros. On a tous comment tu t'es dirais, une là, phase de chacal. tu vas draguer des meufs dans la rue, tu vas prendre des numéros, tu vas passer du temps à parler, à tchatcher, machin. Et pour qu'au final, en fait, finalement, tu vois que
sur le retour sur investissement, il est pas ouf. Tu vois, genre, Exactement. c'est beaucoup de temps et d'énergie dépensée, alors qu'en fait, tu pourrais le mettre à bon escient pour des choses plus intéressantes. Tu vois, le fait Exactement. de courir derrière les femmes, c'est pas une finalité dans la vie. Tu vois, tu devrais plutôt te concentrer sur ce que tu as à faire. Je sais pas, Exactement. Ouais. sur tout ce que tu as à faire. Et puis, cette énergie-là, au contraire, ça fera quelque chose, ça fera en sorte que tu sois quelqu'un de meilleur et ça te fera naturellement attirer les femmes que tu mérites, quoi. Tu n'auras pas besoin de courir derrière. Les femmes, elles se mettront, comme tu dis, dans ton orbite, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est Exactement. ça. La deuxième Par chose. exemple, un exemple. Toi qui, par exemple, t'es un YouTuber, tu vois, quand tu commences à avoir de la renommée, tu vois directement le changement Ouais, au ouais, niveau ouais. des nanas. Ouais, C'est incroyable. ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément, le soir, quand tu vas en boîte ou des trucs comme ça, quand il y a quelqu'un qui te reconnaît, même si c'est un gars qui te reconnaît, qui est avec un groupe de meufs, les meufs, après, vont te regarder autrement. Elles vont dire, ah ouais, mais c'est qui lui? Exactement. Ouais, il fait des vidéos sur YouTube. Non, non, non. Les filles, elles vont venir, elles vont te parler. Ah ouais, tu fais ci, tu fais ça. Et là, elles voient ton nombre d'abonnés, elles font, ah ouais, et tout. Tu sais, c'est plus pareil. Les jeux, Exactement. La vie, elle change. ah, c'est pas pareil du tout, c'est pas pareil. Même si t'es pas forcément Brad Pitt ou Tom Cruise, physiquement, t'es pas non plus un 10 sur 10. Rien que le fait d'avoir, je sais pas, je pense une sorte d'ascension sociale à moitié, tu vois. Ouais, Rien que le fait ouais. de te démarquer des autres, ça te donne des points de ouf, en fait. Tu vois. Exactement. Donc, ouais, effectivement, courir après les nanas. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la drague de rue, toutes ces histoires-là? De Voilà, draguer dans la rue, tout ça? pour l'avoir fait à l'époque, moi, je constate que le retour sur investissement, il n'est pas terrible. C'est-à-dire que, on va dire que grosso modo, tu vas aborder 100 femmes. Sur les 100 femmes, t'en as, ça se trouve, elles n'ont pas le temps, elles ont pas la tête à ça. Ou il peut y avoir plein de trucs qui se passent dans leur tête. Exactement, Nico. C'est des êtres humains. Du coup, sur 100 filles que tu vas aborder, peut-être tu auras les 20 numéros. Sur 20 numéros, peut-être qu'il y en a 10 qui vont te répondre. Sur les 10 qui vont te répondre, tu auras 5 rendez-vous. Sur 5 rendez-vous, tu vas en niquer que 2, frère. Le retour, La vérité, c'est un taux d'échec à 98%. et ouais, donc c'est de la perte de temps. Franchement, si les jeunes qui regardent cette vidéo-là, après, si vous voulez vraiment vous faire la main, vous prendre des. Voilà, parce qu'il faut expérimenter la vie, faites-le. Mais Exact. voilà, avec du recul, si c'était à refaire, je ne le referais pas en vrai. C'est trop de temps et d'énergie dépensée, je trouve. Exactement. Exactement, Nico. Ouais, moi, Après, je suis du même avis à peu près. Ouais. après Ouais. c'est sûr que si de base, t'es un mec, voilà, t'es blindé, genre, t'es super connu, je sais pas, je dis une connerie, t'es Brad Pitt, bah forcément, tu peux faire de la drague de rue, tu sors dehors, ouais, je suis Brad Pitt, voilà, ça va venir comme ça. Mais pour les Exact. lambda, 95-98% des gens, c'est la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas, je Exact. sors, la vie, c'est pas un film de boule, hein, Exactement. J'ai toujours dit ça. La vie, c'est plein pas un d'autres film. facteurs, quoi. Exactement. Voilà, Exact, Nico. Et c'est pour toi. Ouais. Et pour toi, la troisième caractéristique, frère? la troisième caractéristique d'un bolos, c'est quelqu'un qui se respecte pas. C'est quelqu'un qui va pas prendre soin de lui, il va pas respecter son temps. C'est-à-dire que, je sais pas, il a prévu de faire quelque chose et puis finalement, on va l'appeler à la dernière minute et une nana va l'appeler à la dernière minute et il va mettre tout à la poubelle pour finalement se rendre disponible pour les autres. Ou, je sais pas, c'est quelqu'un qui prend pas soin de lui, qui va pas, je sais pas, il va pas chez le coiffeur, il fait pas de sport, il se lave pas. Tu vois, tout ça, c'est Ouais. très important, tu vois, genre En fait, Nico, si tu te respectes pas toi-même, les autres ne te respecteront pas, quoi. Et donc, exactement. automatiquement, tu seras un bolos. C'est ça, tu seras toujours le bolos, tu seras toujours le dindon de la farce. Si tu te respectes pas, personne va te respecter, ça c'est sûr et certain. Exactement. Exactement, Nico. Ouais, pour moi, voilà, c'est une caractéristique aussi importante, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça dans le rapport homme-femme, les nanas, elles n'aiment pas un mec qui se respecte pas. Oui, c'est clair, c'est Elles clair, détestent faut ça. donner envie. Pour qu'elle ait envie, il faut donner envie d'avoir envie aussi, tu vois. Si tu es là, tu sors, Bien t'es pas dit. propre, tu sens pas bon, tu ressembles à rien, mais c'est normal que tu n'attires rien. Même par exemple pour un employeur, tu veux chercher du taf, tu veux trouver un boulot. Si tu présentes mal, mon gars, si tu arrives en retard, enfin, il y a plein de trucs. Si tu respectes pas, tu n'auras rien en retour. Ça fait partie. Exactement. Exactement, bien dit, Nico. Bien dit. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour un peu Ouais, sur les caractéristiques des bolos. simple, efficace. Voilà, pour moi, c'est ça, hein. Ouais, 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 si, si, ouais. Ben, j'ai rien à rajouter. Franchement, t'as bien décanté un peu le truc. Ouais, Et ouais, au top, Nico. Eh ben, Nico, ça m'a fait plaisir que tu passes sur la chaîne. Les c'est gars, n'hésitez plaisir pas à partagé. checker sa chaîne. Ok, il fait du bon contenu, surtout développement personnel, un peu de sport et tout ça.
Ok, Motivation. franchement, il fait du super contenu. Et rien à dire de mon côté. Pour rester franco, d'accord, les gars, vous connaissez la philosophie de la chaîne. Voilà, Nico, les gars, Merci, restez connectés. merci Saïd. Hein, et, On se dit à très bientôt. Je te dis à plus. Gardez l'équilibre, l'esprit libre et les yeux plus gros qu'épec. Il va falloir que tu travailles sur toi-même, gros. Ouais. Si t'as une de ces caractéristiques, gros, comprends que c'est pas perdu, frère. Et que, en y mettant des efforts, gros, tu peux t'améliorer dans ta life. Donc, retiens bien la leçon que tu as eue dans cette vidéo, gros. Reste connecté, frère. Abonnez-vous, partagez, likez. Ciao!